RVS. Le MAG. Comment pratiquerons-nous le sport dans les années à venir ? C'est une question. Les disciplines actuelles, prenons par exemple les épreuves de ski, peuvent-elles continuer à se dérouler sans neige en raison du réchauffement climatique ? Ou encore des rencontres de football ou de rugby sous une chaleur plus importante qu'aujourd'hui ne sont-elles pas source d'accidents de santé ? Et je ne vous parle pas de compétition automobile et de moto avec l'utilisation d'une ressource qui est de toute façon actuellement dans l'air du temps. Bref, les sports vont-ils changer ? Nos pratiques vont-elles s'arrêter avec l'accoutumance des conséquences du réchauffement climatique ? Eh bien, dites-vous que si les fédérations de sport n'y réfléchissent peut-être pas de manière conséquente, d'autres le font pour elles. Il s'agit notamment des shifters dont on va parler dans un instant, mais aussi de Reynald Latouque, qui est expert RSE développement durable au sein de la Caisse d'épargne de Normandie, qui est notre invité aujourd'hui au micro d'RVS. Reynald, bonjour. Bonjour. Alors, on a un petit peu de bruit derrière. C'est pas très développement durable, mais je pense que c'est une tonte de pelouse. Je vous le dis au cas où vous voudriez régler votre poste, ça ne vient pas du tout de chez vous. Vous êtes là pour nous parler d'une restitution de grandes consultations nationales du sport, mais aussi de comment solliciter certains à venir vous accompagner sur, comme un audit de ce qu'on peut faire et aussi des recommandations qu'on pourra développer par la suite. Oui, alors en fait je représente le groupement local des shifters de Rouen et à ce titre on a la faculté de pouvoir faire une grande restitution nationale de la grande consultation du sport qui avait vocation à se questionner sur quel était l'enjeu au niveau sportif de pouvoir continuer à faire du sport en 2050 avec ce réchauffement climatique. Et donc là on a lancé un grand appel à candidature pour que cette restitution puisse se faire avant la fin de l'année sur le territoire normand. Alors c'est en deux temps. D'abord c'est prendre connaissance d'un rapport qui est sorti l'année dernière, Décarbonons le sport, qui quantifiait pour la première fois l'empreinte carbone. On n'était plus sur du football et du rugby professionnel. Puis là on est dans la deuxième étape. Est-ce que on parle de fédérations sportives, elles ont noté la mesure du changement probable qu'il y aura dans les pratiques du sport, que ça soit en termes d'entraînement, que ça soit en termes de pratique, soit aussi en termes de, mobilité, parce qu'on se déplace pour aller d'un point à un autre lorsqu'on fait des rencontres. On peut se rendre compte avec cette restitution qu'on est en train de faire sur tout le territoire national que les gens ont conscience en fait des problèmes, les fédérations ont aussi conscience des problèmes. Maintenant c'est la transformation et l'adaptation à ces changements qui peut poser problème, notamment au niveau des déplacements, mais pas que. Et donc il y a toute une partie pédagogie qu'on essaye nous au sein des shifters de Rouen d'apporter en fait aux collectivités, aux élus, pour qu'ils puissent accompagner en fait les fédérations, les clubs, les associations sportives dans la pratique de demain. Est-ce qu'il y a une différence de conception ou d'assimilation entre, le sport pro et les sports amateurs ? Alors, oui, il y a une différence puisqu'on sait que globalement les émissions carbone c'est essentiellement 80% du sport amateur. Après dans la prise de conscience, je suis pas sûr qu'il y ait une réelle différence puisque les sports pros comprennent enfin les enjeux qu'elles ont aujourd'hui mais aussi demain. Et puis le sportif amateur c'est beaucoup lié au bénévolat et donc il y a des gens qui sont sensibilisés, d'autres qui ne le sont moins. Mais il y a quand même, aujourd'hui à la télé, on entend tous parler de ce problème-là, de l'adaptation et du changement de la pratique sportive. Il y a quand même une sensibilité, mais c'est la mise en pratique qui pose problème en fait, dès aujourd'hui. Alors, j'ai cité sous forme un peu restrictive des sports. Je pensais évidemment au ski, puisque réchauffement climatique, c'était déjà des questionnements qui se sont posés pendant la période des Jeux Olympiques et des Paralympiques. Mais quelles sont en fait les disciplines sur lesquelles on se dit, de toute façon, il faut y travailler directement maintenant, et puis peut-être d'autres disciplines au niveau régional. On peut penser à la voile notamment. Alors je crois que tous les sports sont concernés. Ouais, tous les sports sont concernés parce que en fait, alors la voile, ça va être les problématiques de tempête à un moment donné où il faut plutôt une vitesse constante et là on va peut-être avoir des problématiques de tempête d'un coup. Voilà, je sais pas, par exemple le triathlon, le triathlon avec la chaleur, faire du triathlon sous la chaleur, ça va devenir impossible. Le football, la problématique c'est de se dire est-ce que les gens pourront faire du fractionné, parce que c'est un sport plutôt lié au fractionné, pourront faire du fractionné pareil quand il fera très
chaud, donc il y aura peut-être une adaptation sur les horaires des matchs. Des sports plutôt fermés comme le hockey, qui sont très prédominants en Normandie, ou le basket, c'est des endroits, c'est des sports qui se pratiquent en endroits fermés, et donc qui dit fermé et clos dit peut-être climatisation, mais ça suppose encore d'autres problématiques derrière, donc il y a vraiment une adaptation à faire. Et puis essentiellement, c'est que tous les sports aujourd'hui supposent en fait des déplacements très réguliers, et c'est ces déplacements-là qu'il faut peut-être travailler en priorité. Mais il n'y a pas que, mais il y a essentiellement ces choses-là. Il y a un autre sujet essentiel en fait dans la transformation du sport par rapport à son adaptation. C'est aussi travailler sur l'économie de la fonctionnalité, toutes ces matières qu'on utilise, le ballon de football, le t-shirt, oui, vous parlez d'équipement, parce qu'effectivement c'est tiré beaucoup de la pétrochimie, ni plus ni moins. Alors c'est tiré de la pétrochimie, puis voir comment après on peut faire du recyclage, du réemploi, etc. Alors cette grande consultation, vous l'envisagez sous quelle forme? Comment vous allez adapter? Comment on peut être, j'allais dire, non pas déjà dans un premier temps sensibilisé, et comment on peut participer? Alors, l'appel à candidature qu'on a lancé auprès des collectivités, mais aussi des organisateurs d'événements sportifs sur tout le territoire normand, c'est à eux, dans un premier temps, de pouvoir nous répondre sur une candidature qu'ils pourraient émettre avant le 15 mai. C'est à eux de porter, en fait, un peu le dimensionnement de l'événement qu'ils voudraient faire. Alors, on a déjà 5 à peu près on a déjà 5 candidatures. On risque d'en avoir encore, à mon avis, 4-5. Et là, l'objectif, c'est une table ronde avec une définition et puis un exposé en fait de la grande consultation du sport qui a eu lieu, et puis ensuite le porteur du projet, le candidat, pourra aussi, pourquoi pas, faire cette grande restitution au sein d'un événement sportif qu'il a créé ou qui est déjà créé aujourd'hui. Alors, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. On sait que cette année, pour des raisons purement techniques, il n'y aura pas le grand rendez-vous d'athlétisme à Sotteville-lès-Rouen, mais ça peut être quelque chose qui puisse être associé à un événement comme celui-là. Bien sûr, on a une réflexion avec la métropole de Rouen aujourd'hui sur le marathon de Rouen, qui existe en septembre, là, qu'on a rencontré hier. On a aussi, avec la région, une visée sur le centre sportif d'Oulgat, qui est plutôt dédié à la performance sportive. On a peut-être un organisateur d'événements qui lui gère des événements, et là pour le coup pourrait utiliser un de ces événements pour faire cette grande restitution. Donc il y a plus, et puis on attend d'autres des agglomérations, de la région, la métropole, enfin bref, toute j'allais dire partie prenante du territoire normand peut candidater à cette grande restitution. Et vous allez même plus loin, vous dites que la Normandie peut être pionnière en matière de réponse adaptée, c'est-à-dire qu'on pourrait être mise en avant sur ce qu'on pourrait proposer comme type de réponse qui soit les plus appropriées à la pratique du sport d'ici 2050. Oui, avec Paul, qui est mon collègue au sein des shifters de Rouen, et puis mais aussi tous les autres shifters, notamment Tom, qui gère un peu ce groupement local. On a réfléchi en fait à pourquoi pas dire, pourquoi pas la Normandie pourrait être, par exemple, terre d'accueil d'une première course running, puisque c'est dans l'air du temps, le running, il y a beaucoup de pratiquants, une première course la moins émissive de France. Enfin bref, on peut avoir vraiment un tas de sujets disponibles à mettre sur la table. Et là, ça serait parce qu'on n'aurait pas de gobelets en plastique au moment du ravitaillement, ce genre de choses. On pense à tout dans cette démarche-là. Le covoiturage, le prix de l'inscription qui serait en lien avec l'utilisation du vélo pour venir jusqu'à la course. Enfin bref, on a vraiment plein de choses à mettre en place. Donc en effet, on pourrait devenir une terre d'accueil sur ce sport décarboné en fait. C'est un peu l'objectif. Un mot, il nous reste une quarantaine de secondes. Un mot sur les shifters. Ce sont des gens qui sont issus du milieu sportif uniquement ou pas que? Pas du tout. Les shifters, en fait, c'est une association qui est sœur au Shift Project et qui a vocation à alimenter en data, en données, en retour terrain le Shift Project pour des études scientifiques. Mais les shifters sont à la base à peu près une quinzaine de mille de bénévoles qui sont des gens comme moi, qui sont pas du tout scientifiques et qui sont intéressés par un
un tas de sujets. Et un papa fondateur qui est bien connu du milieu national, voire international. Au niveau du Shift Project, oui, vous avez raison, qui est Jean Covici. Monsieur Jean-Marc Covici. Merci beaucoup, Reynald, d'être passé au micro de RVS. Vous êtes le bienvenu pour nous donner les avancées et savoir si effectivement on aura la capacité d'être pionnier en matière d'idées. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.